Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de juin. Alors, merci à tous ceux qui sont toujours présents sur la chaîne. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour tous vos messages de bienveillance, de gentillesse, de soutien. Un très grand merci à vous tous. Voilà, d'être toujours là depuis ces dernières années. Alors, on y va sans plus tarder. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. On va y aller pour le tirage donc du signe suivant. Vous le savez, je retourne la carte au dernier moment et on y va avec vous, amis du signe mystère qui est posé sur cette table. Alors, on va prendre une carte du Saint-Volant en énergie générale pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner, amis du signe mystère. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Voilà, je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Voilà, et ou ascendant d'ailleurs. Allez, on y va pour vous, amis du signe mystère. Oh, très jolie carte. Très très jolie carte. On a la carte, pour moi c'est la carte de l'amour, c'est la carte de l'attraction. On a ici ce couple, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte, on va pas se mentir, hein, du sexe, les amis aussi. Voilà, c'est la carte pour moi de l'amour dans tout ce que ça représente. Et c'est une très belle énergie qui va vous accompagner sur le mois de juin. Ça peut impacter bien sûr sur tous les domaines de votre vie. On va le voir d'ores et déjà. Ça représente aussi, cette carte, elle peut représenter le signe du Bélier, mais aussi l'énergie du Taureau. Donc ramenez-le chacun à ce qui résonne en vous. On est sur une carte vénusienne, hein, donc féminité, amour, force et puissance. En tout cas, carte très positive. Alors, on va voir quels sont les petits messages avec l'oracle de l'intuition de Corinne Madelin qui vont accompagner cette énergie mensuelle pour vous, amis du signe mystère posé sur cette table. On a le destin, très bien. La lenteur. Alors, j'en ai une, deux, ok. Bon, les deux se sont retournés, donc je les prends. En dos de deck, on a le pardon. D'accord. Pour moi, ici, la carte de l'hiver, les amis, ça va être une carte de temporalité. Il va être question, le destin, en ce qui concerne votre tirage, vos énergies, qu'elles soient amoureuses, sentimentales, là, je dirais, ça peut parler d'une harmonie générale. Le destin, l'univers est en route, l'univers œuvre et prend le temps pour ça, pour vous amener dans cette direction-là, cette direction d'harmonie. Ça peut prendre du temps selon les domaines de votre vie, mais quoi qu'il en soit, le challenge, je dirais pour vous, amis du signe mystère, je ne sais pas de quel signe il s'agit, mais ça va être, il va y avoir cette notion de parfois, on cherche à vous amener à prendre du recul sur les situations, à lâcher prise, à ne pas être dans le contrôle. Et moins vous serez dans le contrôle, plus vous attirerez à vous cette harmonie-là, ce bonheur-là, cet amour-là, etc. D'accord? Alors, on va voir avec l'oracle du monde comment ça résonne dans la matière, hein, comme on dit. Oracle du monde d'Émilie de Dieu. Alors, c'est le troisième signe que je fais, c'est le troisième signe qui me sort la carte du résultat ou de la justice dans un tirage. C'est incroyable. Donc, il peut y avoir une notion ici de retour de l'univers où vous allez enfin recevoir, voilà,
récolter quelque chose, mais je ne le sens pas au sens négatif. Récolter ce que vous avez semé de façon positive. Alors, on a le pardon, ça fait 2 fois qu'il sort le pardon pour vous. Il est tombé tout à l'heure. Et l'impasse. Alors, soit ici, vous avez vous quelque chose à vous faire pardonner, soit vous devez pardonner à quelqu'un, chacun le ramènera à ce qu'il vit, de son comportement, de son attitude, parce que si vous ne le faites pas, possiblement il peut s'agir d'une situation du passé. Si vous ne le faites pas, ça va vous mettre dans une impasse, ça va vous mettre dans des énergies bloquantes. Il peut s'agir d'un acte envers un homme de votre entourage, d'accord? Il vous faut peut-être accepter, en lien avec cette personne, mais on va voir comment ça résonne dans le tirage, ben voilà, accepter de reconnaître sa diversité. Peut-être aussi, c'est quelqu'un qui vous a mis dans une forme d'intensité et derrière de désillusion, de déception même, je dirais. Donc il va y avoir, on va voir comment ça résonne sur ce mois-ci, mais il va y avoir cette notion-là. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau des énergies générales pour nos amis du signe mystère posé sur cette table? Ouais, la fidélité, la solitude, l'acceptation, le passé. Il y a bien une notion ici avec le passé. Alors possiblement, ça parlera la naissance. Alors peut-être que certains, vous avez pris du recul par rapport à votre autre. Alors possiblement là, ça peut parler davantage du tirage sentimental. Sinon, vous le ramenez à une situation de laquelle vous vous êtes volontairement écarté. On retrouve en dos de deck la stabilité. D'accord. Ouais. Vous vous êtes peut-être certains séparés. C'est une séparation, je dirais, pas mutuelle, mais presque. Une séparation pour prendre conscience d'une situation, pour prendre conscience de vos divergences, de vos différences. C'était un temps, c'est un temps nécessaire, peut-être possiblement certains vous êtes encore là-dedans. C'est une obligation pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses. L'univers vous a fait passer par cette étape et vous y fait encore passer pour vous mener vers quelque chose, vers une prise de conscience, vers une clairvoyance à avoir en lien avec quelque chose du passé. Possiblement pour moi c'est de l'ordre sentimental. Bon, on va voir avec le tarot comment ça résonne pour vous, amis du signe mystère, posé sur la table. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère le mois de juin au niveau général, s'il vous plaît? Alors, on a le 10 d'épée et on a l'as de bâton. Alors, on est à la fois sur une fin et sur un début de quelque chose. D'accord? Le 10 d'épée ici, c'est... il y a cette notion de laisser tomber quelque chose, de laisser tomber une situation, une fin de cycle, pour pouvoir passer à autre chose. Il y a une notion de lâcher prise avec le 10 d'épée. Il y a... on est bien... Non, pardon, c'est pas le 10 d'épée, on est sur des carreaux, je dis une bêtise, on est sur le 10 de denier. Donc ça change un peu, puisque là on n'est plus sur cette notion d'écroulement, on est sur quelque chose de plutôt transgénérationnel. Il y a cette notion de transmission, de peut-être aussi lien familial ici. En tout cas,
avec l'as de denier, il y a quelque chose qui vous donne envie. Possiblement en lien avec une situation. Il y a quelque chose qui va prendre du temps. Il y a peut-être des liens que vous avez avec une personne avec qui vous avez euh, un héritage ou possiblement vous vous reconnaissez dans des similitudes d'héritage de patrimoine familial, je parle. Et c'est pour ça que vous avez un lien possiblement avec quelqu'un. Alors, on va voir comment ça résonne en tout cas. C'est avec l'as de bâton, c'est quelqu'un qui vous... Il y a cette notion de passion, il y a cette notion alors, on a le 5 de denier, on a le 6 de cœur, on a le chariot, on a l'as de coupe, merveilleux, on a la reine de bâton et on a la reine de coupe. En dos de deck, on a ici le 6 de bâton inversé. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Le 6 de bâton, non, c'est le 6 d'épée, pardon, inversé. 5 de denier, 6 de coupe. Le 5 de denier, c'est une carte de manque, c'est une carte de difficultés qui peuvent être d'ordre matériel, au niveau des biens, voilà. C'est ce qu'on appelle la carte de la disette, hein, vache maigre, période de vache maigre. Mais c'est aussi, pour moi, une période de manque, je l'associerai ici, de manque physique. Et avec le 6 de cœur, le 6 de cœur, c'est aussi une carte qui peut traduire beaucoup de choses, notamment une forme d'innocence, une forme de simplicité, d'aborder les choses sans calcul, sans stratégie. Mais c'est aussi une carte qui va nous parler de spontanéité, de plaisir. Pour moi, ici, vous êtes pour certains, vraiment, là, on est pour moi sur un tirage qui peut faire écho tant au plan sentimental qu'à votre plan général sur, je sais pas, ça peut se traduire au niveau du travail, voilà, d'entrevoir, de travailler dans un milieu ou une sphère pour laquelle il vous manque un peu de passion, un peu de plaisir. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Au plan du cœur, ça peut être pareil. Il y a cette notion de manque physique, de manque général qui impacte à ce niveau-là, en tout cas. Le chariot, lui, ici, va venir nous dire sur ce mois-ci, ami du signe mystère, que vous allez partir à la conquête d'une situation. Vous allez avancer malgré peut-être certaines réticences, mais ici, avec l'as de cœur, pour moi, il n'y a pas de réticence. Vous allez avancer en abordant les choses de la manière qui vous plaît le plus, vous voyez. Vous allez avancer et vous allez le faire parce que vous avez un bon ressenti sur une personne ou sur une situation. Vous allez sur ce mois de juin, ami Lion, oh tiens, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, pardon. On verra s'il s'agit, c'est peut-être un lapsus révélateur. Vous allez déborder d'amour sur ce mois de juin. Vous allez sortir d'une période de restriction pour vous donner la chance d'aller vers une période d'amour. Et avec la reine de bâton ici, les bâtons, on le sait, c'est tout ce qui est, c'est la passion, hein, mais cette reine de bâton ici
vous allez le faire avec beaucoup de magnétisme, de séduction. Vous allez, sur ce mois de juin, savoir vous mettre en avant. Vous allez entre guillemets, faire plier les autres à vos désirs. Et ici, on a reine de bâton, reine de coupe, on a quand même 2 coupes, et vous allez le faire avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie. Vous allez vous laisser approcher. Vous allez peut-être vous aussi, ami du signe qui êtes posé sur la table, vous laisser permettre aux autres de rentrer un petit peu dans votre sphère émotionnelle, d'accord? Chose que peut-être vous faisiez moins avant. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez favorable sur le plan des énergies générales. Et avec le 6, ici, en dos de deck, c'est le 6 d'épée inversé du coup. Il y a cette notion, peut-être... c'est comme si vous refusiez de lâcher quelque chose, d'aller voir ailleurs, de vous éloigner d'une situation. Vous refusiez, on a le lâcher prise ici, de prendre du recul ou de faire un break sur une situation. Pourtant, le break, je le vois ici, avec la carte de la solitude. Et ce que le tarot est en train de vous dire, c'est que si vous ne voulez pas faire ce break, ou si vous ne voulez pas, à un moment donné, prendre en compte ce qu'on vous dit, vous risquez dans le même temps de retarder votre rayonnement, de retarder votre progression, le fait de pouvoir profiter d'une situation, d'accord? Mais je le sens de très courte durée parce que, dites donc, vous avez un as ici, on a eu un as tout à l'heure à la coupe, on a l'as de denier ici. C'est quand même très porteur comme tirage. Hein. Vous allez avoir amorcé après une période... Pour moi, vous allez très vite faire infléchir les cartes dans l'autre sens, ami du signe mystère. Alors, je vais juste compléter avec le Rider-Waite pour voir qu'est-ce qui vient en complément de ce tirage avant de passer à votre tirage sentimental, les amis. Alors, ouais, le 5 de coupe et le 3 de coupe, décidément, on est dans les coupes, plein pot. À la coupe ici, donc, il y a 5 de coupe. On vous dit il ne faut pas avoir de regrets sur une situation. Vous êtes peut-être pour certains à la fin d'une période, entre guillemets, difficile, une période de deuil, une période, voilà, pour laquelle on vous invite à vous réconcilier avec vous-même. Il y a cette notion de vous forcer à être positif. Et on voit qu'avec le 3 de coupe inversé, ben, vous avez du mal, ami du signe mystère, vous avez du mal à vous réjouir. Vous êtes dans une sphère un peu tendue là, de ce que je vois. Avec ce 3 de coupe inversé, il y a une notion de s'ennuyer, de ne pas, voilà, d'être un peu coincé dans votre bulle et de ne pas vouloir en sortir. Bon, qu'est-ce qui vient en complément pour nos amis du signe mystère sur ce mois de juin au niveau des énergies générales? La tempérance, et bien sûr. Vous invite ici à faire des compromis, à peut-être... il y a cette notion de négocier, hein, de devoir mettre un peu d'eau dans son vin, les amis. Alors, et ouais. Les bâtons, 9 de bâtons, 5 de bâtons. Vous avez une amertume sur quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Il y a quelque chose qui... pour lequel vous êtes en contradiction, peut-être avec quelqu'un, avec une situation. Mais avec la carte du jugement et le roi de denier en dos de deck,
La carte du jugement, c'est aussi la carte de l'âme sœur. J'en reviens à dire qu'on est sur un tirage davantage sentimental. Mais pas que quand même, parce que ça peut nous parler aussi d'être dans un travail qui est complètement en adéquation avec vous. C'est aussi ça qu'on me dit, d'arrêter de batailler ou d'évoluer dans des sphères qui ne vous correspondent pas. On vous invite ici à vraiment agir en fonction de ce qui vous procure du plaisir, de l'harmonie. Et c'est ça qui va vous mener vers une forme de stabilité. Ici, il vous faut vraiment prendre conscience de la situation qui est la vôtre et peut-être ne pas commencer à prendre conscience de pas devoir être sur tous les fronts à la fois. Il y a cette notion avec, je l'ai dit, hein, avec le 9 de bâton ici, de devoir il y a comme de la méfiance, ou ça peut aussi parler d'une crainte en lien avec une situation, une peur de ne pas y arriver. Vous êtes en rivalité. Et c'est peut-être le fait d'être en rivalité sur un dossier, sur une situation, c'est un petit peu ça qui vous fait peur, d'accord? Mais ici, avec la carte du jugement, on est en train de vous dire, n'ayez pas de crainte, les amis. Vous êtes dans la vocation qui est la vôtre. Si c'est au plan sentimental, là où vous êtes actuellement, ce que vous avez entrepris, c'est votre vocation. Arrêtez de vous faire des sacs de nœuds au cerveau, c'est un peu ça. Laissez faire le temps. Le destin œuvre pour vous. Il est en train de vous mener, il vous faut l'accepter là où vous devez être. Et possiblement sur le plan sentimental, c'est la même chose. Il n'est pas impossible ici qu'après une forme de distanciation avec quelqu'un du passé, on vous mène tout. En fait, vous allez rentrer en adéquation avec tant sur le plan professionnel, me dit-on, que sur le plan sentimental. Vous allez retrouver votre vocation et en même temps votre âme sœur. C'est un peu ça. Tout va s'enchaîner, les amis. Donc voilà, on est sur quelque chose pour moi de très porteur. Et avec ce roi de denier en dos de deck, vous parviendrez, les amis, sur ce mois de juin, à faire fructifier ce que vous souhaitez. À être en maîtrise en tout cas. Il y a cette notion de maîtrise, maîtriser la situation. Ok, donc on est sur un tirage qui est plutôt qui va dans le bon sens pour moi. Tant sur le plan général, on va découvrir maintenant votre sphère émotionnelle un peu plus, de façon un peu plus détaillée. Et on y va tout de suite, les amis du signe mystère qu'on découvrira tout à l'heure. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de juin 2022? On a les danseurs et on a le bouquet. On a deux fois ça peut être deux cartes d'invitation, d'accord? Il se peut que vous soyez, voilà, il peut y avoir une invitation sur ce mois de juin, une invitation qui vous procure beaucoup de joie. Possiblement, vous pouvez être invité à certains mariages, c'est la période, hein. Voilà, une soirée, quoi qu'il en soit, il y a bien cette notion de festivité, de joie, de plaisir à sortir entre amis ou ailleurs. Alors, au plan sentimental, pour nos amis du signe mystère, on a la fée, on a la fleur de cerisier. Oups là, non, alors là, j'en ai beaucoup trop. J'en voudrais une à la fois, s'il vous plaît. Bon. Une à la fois, si c'est possible, pour nos amis du signe mystère. Ok. Ok. Et la dernière qui s'est retournée. Alors, on a pof, pof, pof. La fleur de cerisier. La relation toxique. On avait en suivant celle-ci. On a le consultant.
on a l'épi de blé et on a la métamorphose. Je vais la mettre ici. En dos de deck, on a la relation naissante, l'harmonie. Alors, et la consultante. Bon, pour moi, ici, très clairement, la consultante, le consultant, il peut y avoir un couple qui, pour le moment, est passé par une phase de séparation. Ici, au plan sentimental, les amis, on vous invite à souhaiter les choses. À prendre conscience aussi que peut-être vous pouvez tout à fait évoluer vers quelque chose de renouveau et pas forcément... alors la relation toxique ici elle ne me parle pas de... c'est plus lié à votre mental je dirais. Il faut sortir de la sphère dans laquelle vous êtes peut-être encore imprégné avec cette notion, avec cette idée d'être forcément confronté à une relation qui va être destructrice, d'accord? Ici, vous allez peut-être ramorcer, vous, parce que vous allez prendre conscience que la vie est courte, hein, que les choses se représentent à vous et ça peut ne pas durer. Et là, pour moi, vous allez vous donner l'opportunité, en recommuniquant avec quelqu'un, possiblement du passé, hein, puisqu'on a eu la consultante derrière, vous allez parler avec votre cœur à la personne de votre cœur. D'accord? Ramenez-le chacun à ce qui vous parle. Et avec les plis de blé, il y a pour moi ici, vous allez récolter, ben, je dirais, alors on a tendance à dire récolter ce qu'on a semé, mais quand on fait une démarche positive, bon, il y a de grandes chances que vous récoltiez de façon positive. Et avec la métamorphose ici, pour moi, vous êtes à l'aube d'un changement et d'une transformation plutôt bénéfique en tout cas. On va terminer ce tirage avec les 77 d'Alias Kay, les amis. Au niveau sentimental, on a bien l'homme et on a bien la carte de l'offrande ici, de l'amour pour moi. On offre son amour, on offre son cœur. Il va y avoir des choix à faire. Hein. Un homme va devoir peut-être faire un choix entre deux femmes pour moi. Ouais, il y a cette notion-là. D'accord? Bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière. Pour nos amis du signe mystère, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour ce mois de juin? Ok, donc il y a bien une transformation qui va s'amorcer ici. Pour nos amis du signe mystère, au plan sentimental. Ouais, vous allez couper pour moi avec une forme d'emprisonnement. Vous étiez peut-être, voilà, enfermé dans vos idées, enfermé dans vos pensées, enfermé dans vos convictions. Et là, vous allez en sortir. Il y a quelque chose, peut-être l'univers va mettre sur votre route, quelque chose qui va vous sortir d'une phase d'isolement, quelque chose de soudain que vous n'aviez pas et qui va vous ouvrir de nouvelles portes au plan sentimental, les amis. Alors, dans une période qui peut aller de maintenant jusqu'à 3 mois, incroyable. On a le oui, le non et le oui. Bon, pour moi, on oscille entre... Alors, c'est vous qui êtes dans l'hésitation. Vous hésitez, on était dans le pardon tout à l'heure, vous allez mettre du temps pour moi à pardonner à quelqu'un qui pourtant revient avec... c'est vous qui allez prendre, hein. Pour moi c'est vous qui hésitez. Vous prenez contact, puis voilà, le fait de revenir avec cette personne, ça vous plonge dans des souvenirs du passé qui font que de nouveau, ben, vous vous dites non, c'est pas ça. Donc vous êtes dans une forme d'hésitation qui peut nuire à votre abondance. Mais je pense que vous allez finir par vous orienter dans la bonne direction et obtenir enfin ce que vous voulez, parce qu'on a la signature et l'été qui va me parler de chaleur
et en tout cas de faire fructifier les choses dans le sens que vous voulez. Je vais terminer votre tirage, amis du signe mystère, avec l'oracle. On a cette carte magnifique avec l'oracle des amoureux qui nous dit: tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà les amis, on va regarder de quel signe il s'agit. Eh bien c'est vous, amis du signe du lion. Amis lion, je vous souhaite un très beau mois de juin. En tout cas, vous allez vers quelque chose de... un renouveau. Voilà. Le destin œuvre pour vous. Faites-lui confiance et je dirais en complément, sortez de vos doutes au niveau sentimental. À très bientôt, portez-vous bien.